Je ne vous ai pas tout dit sur la concordance des temps avec when, mais je vais tout vous dévoiler dans la leçon du jour. Mais avant ça, pensez à vous abonner. La semaine dernière, je vous faisais étudier la concordance des temps avec when, sauf que ce n'était que la première partie de la structure. Et oui, je ne voulais pas trop vous surcharger avec trop de points à étudier. Et aujourd'hui, nous allons donc étudier la seconde partie de cette structure très importante. Et nous allons l'étudier, comme toujours, avec un exemple très concret. Quand j'aurai décroché ce poste, je déménagerai. On reste dans le thème de l'évolution professionnelle, notamment grâce à l'anglais. Si vous avez besoin de vous former, contactez-moi, puisque c'est ma spécialité dans le centre de formation. Et dans cette phrase, quand j'aurai décroché ce poste, je déménagerai. Nous allons donc étudier la seconde partie. Dans cette phrase, en français, nous avons quand plus du futur antérieur. Et oui, je sais, mais c'est beaucoup plus simple en anglais. Quand j'aurai décroché, ça c'est du futur antérieur, ce poste, je déménagerai. Et là, nous avons encore du futur simple. Eh bien, la concordance des temps en anglais ne sera pas la même. La première partie de phrase où il y a le quand j'aurai décroché ce poste, eh bien en anglais, le futur antérieur sera traduit par du present perfect, le fameux present perfect. On aura donc when plus present perfect. Et ensuite, dans la seconde partie de phrase, nous gardons le même temps, le futur simple, je déménagerai. Cela nous donne donc, et en plus, ça vous fait réviser le vocabulaire concernant le verbe décrocher un poste ou accéder à un poste. Ça peut se traduire par to get that job, to land that position, to attain that position. Au present perfect, cela nous donne donc when I have got that job or when I have landed that job or that position, or when I have attained that position. Et ensuite, seconde partie, future, futur simple, I will move. Déménager se dit to move or to move house. Je récapitule. Quand j'aurai accédé à ce poste, je déménagerai. When I have attained that position, I will move. Vous voyez que c'est très particulier. Là encore, il ne faut pas faire de mot à mot dans la partie de phrase avec when. Est-ce que vous connaissiez cette seconde partie de règles de concordance des temps avec when? Je sais qu'en général, c'est méconnu. Dites-moi en commentaire et surtout, pratiquez en faisant une ou des phrases d'exemple. Et ne partez pas sans vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, likez et partagez pour aider encore plus de monde.